شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Donc après avoir évoqué Al-Kharrasoun dans leur insouciance, dans leur orgueil, dans leur moquerie, le Coran, il va nous parler cette fois-ci à l'opposé des gens de la foi, dans leur éveil, dans leur humilité, également dans leur dévotion. Donc si les premiers, ils sont destinés à cette terrible demeure qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit inna sa'at mustaqarran wa muqama, c'est-à-dire quelle mauvaise destinée, c'est une récompense terrible. Allah subhanahu wa ta'ala dit jaza'an wifaqan, c'est-à-dire c'est une récompense wifaqan, c'est à la hauteur de la gravité de leurs actes et de leurs comportements. Donc on voyait également que l'attitude de ces personnes que le Coran va décrire, ils sont dans une autre attitude, plutôt d'éveil, plutôt de vigilance par rapport à ce jour du jugement. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va parler de quelqu'un yahdharu al-akhirah, au sens qu'il est dans la vigilance par rapport à l'arrivée de ce jour-là, et surtout ils sont dans une attitude un peu de méfiance et plutôt aussi de prudence, si je puis dire, mais pour éviter cette destinée qu'Allah nous en préserve. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces gens-là, d'ailleurs, dans leur invocation, rien que leur invocation évoque cette attitude qu'ils disent. Ils disent Seigneur, Rabbana asrif anna adhab jahannam. Ils disent dans Surat Al-Furqan, Surat 25, le verset 66, Allah subhanahu wa ta'ala parlait de ces gens-là qui disent Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Quel mauvais gîte et lieu de séjour. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Donc vous comprenez bien la différence d'attitude par rapport à ces gens-là qui sont dans la moquerie, dans l'ironie par rapport à ce jeu-là, et d'autres qui sont dans la prudence et aussi qui font tout et qui œuvrent tout pour éviter cette mauvaise destination. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces passages de Surat Al-Furqan, vous pouvez y revenir, vous trouvez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle d'eux, et subhanahu wa ta'ala, il parlait de ses serviteurs, du tout miséricordieux, wa ibadur rahman, alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan, ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux disent paix, qui passent, regardez, qui passent les nuits prosternés debout devant leur Seigneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce passage coranique ici que nous avons, il dit innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Il parlait des pieux, ils seront dans des jardins et parmi des sources, recevant de ce que leur Seigneur leur aura donné, car ils ont été auparavant des bienfaisants. Donc arrêtons-nous. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala les décrit comme étant al-muttaqun. Al-muttaqun au sens des gens pieux. Ces muttaqoun, c'est des gens qui sont les plus rapprochés de Dieu. Parce que la notion de taqwa, nous n'allons pas y revenir, ça prendrait beaucoup de temps pour essayer d'expliciter cette notion phare dans le Coran al-Karim. Mais taqwa, tout ce qu'on peut résumer, on peut dire c'est une attitude spirituelle, c'est une conscience spirituelle très, très, très aiguë, c'est un éveil spirituel permanent, surtout un éveil du cœur, comme dit le prophète. At-taqwa hahuna, il fait allusion au siège at-taqwa dans le cœur, c'est le dynamo de la foi, c'est le moteur de la foi. Et également, at-taqwa, c'est une exigence également morale et éthique. Vous pouvez revenir dans le Coran al-Karim, il vous retrouvez un descriptif, un portrait de ces gens pieux dans un haut rang spirituel de at-taqwa. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, au début de le Coran al-Karim, il nous avertit en disant que le Coran al-Karim, hudan, que le Coran al-Karim est une guidée, mais pas par n'importe, c'est une guidée pour les pieux. C'est-à-dire, en l'occurrence, ces personnes-là qui sont dans cette attitude, cette conscience spirituelle, qui se laissent guider par le Coran al-Karim, qui profiteront de l'enseignement coranique. Donc, vous pouvez revenir à le Coran al-Karim tout entier
et vous retrouvez ces exigences à la fois morales et spirituelles que requiert l'acquisition de ce haut spirituel qui est de taqwa. Souvenez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis aux gens du paradis et surtout il a promis le paradis aux pieux. Revenez à Surat Qaf, revenez-vous à Surat Qaf où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غير بعيد. Souvenez-vous, le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis. Donc, souvenez-vous, on parlait des versets qui ont suivi Allah subhanahu wa ta'ala, il parlait de la véracité, de l'authenticité de cette promesse. Et d'ailleurs, dans Surat Qaf, déjà à l'avance, Allah subhanahu wa ta'ala dit, هذا ما توعدون. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala a cité un certain nombre de qualités de ces gens pieux dans Surat Qaf. Souvenez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des gens qui sont pleins de repentir, des gens qui sont awwab, hafid, qui sont respectueux des prescriptions divines. Man khashiya ar-Rahman bil ghayb, ils sont dans la redoute, ils redoutent le tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, bien qu'ils ne le voient pas, et qui viennent, qui viennent vers leur Seigneur avec un cœur qui est porté à l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il faut y entrer en toute sécurité. Ce jour-là, c'est le jour de l'éternité et ils auront bien entendu tout ce qu'ils voudront.